Et hier, le ministre de l'Intérieur exige une tolérance zéro contre le racisme dans les forces de l'ordre. Et on en parle ce matin avec Yvan Assioma, qui est responsable du syndicat Alliance Police Nationale en Ile-de-France. Oui, bonjour Yvan Assioma. Bonjour. Tolérance zéro, il y aura enquête dès qu'il y aura une suspicion de racisme lors des interpellations. Est-ce que cette annonce, pour vous, va dans le bon sens ? Mais écoutez, non, c'est plutôt sidérant, parce que là, on parle de soupçons avérés. Alors, en droit, les mots sont importants. Alors, où il y a un soupçon, où c'est avéré. Donc, pour nous, Alliance, on ne peut pas suspendre un collègue à partir du moment où il y a un soupçon qui n'est pas avéré, parce que pour qu'il soit avéré, il faut enquête. Donc on ne peut pas suspendre les policiers à partir du moment où il y a un soupçon, parce que ça revient à quoi? Ça revient à avoir une suspicion de culpabilité immédiate pour nos collègues. Ça veut dire que c'est la fin de la prescription, de la présomption d'innocence pour nos collègues. Ça veut dire que c'est un droit qu'on va retirer à nos collègues, un droit qui est accordé comme à chaque citoyen, mais qui est accordé également comme à chaque délinquant, cette présomption d'innocence. Ouais. Donc non, ce n'est pas audible pour nous. Oui. Mais est-ce que ça ne va pas faire réfléchir quelques policiers, pardon, je dis ça de mon fauteuil alors que c'est assez facile, mais faire réfléchir quelques policiers lors des interpellations ou lors de certaines scènes où parfois il y a peut-être un petit peu trop de racisme lors de ces interpellations? Mais écoutez, quand les propos, on ne fait que d'accord, quand les propos racistes sont avérés par la suite, bien sûr qu'ils doivent être sanctionnés parce que ce n'est pas non plus acceptable dans ce sens-là. Par contre, aujourd'hui, de jeter comme ça le soupçon sur l'ensemble de la profession, vous savez, depuis hier soir, nos collègues se sont punis en grande majorité parce que nous, on est persuadés, et on le sait, que l'immense majorité de nos collègues fait bien son travail et l'immense majorité de nos collègues n'est pas raciste. Christophe Castaner cède sous la pression de la rue, en fait, c'est ça, selon vous ? Mais Christophe Castaner, il ne cède pas sous la pression de la rue, il cède sous la pression de certaines associations, de certains politiques, il cède sous la pression des réseaux sociaux. C'est ça qui est triste. Il y a eu 20 000 personnes dans la rue. Oui, il y a eu 20 000 personnes. Mais il y a combien de personnes qui n'ont pas été dans la rue et qui sont persuadées que la police fait bien son travail? On est soutenu, une étude l'a encore montré très récemment, la majeure partie de la population soutient sa police nationale. Voilà. Oui, alors il y a aussi parmi les autres annonces qui sont plus concrètes peut-être, c'est la suppression de la clé d'étranglement. Est-ce que cette méthode vous est indispensable à vous aujourd'hui parce qu'elle est enseignée dans les formations, elle ne le sera plus demain? Vous pouvez vous en passer ou pas, la prise par le cou? Bah écoutez, comme vous venez de le dire, c'est une technique d'interpellation qui est enseignée aujourd'hui en formation initiale, quand on a le temps, parce qu'on manque aussi de formation continue. On a eu cesse de le répéter, nos alliances, qu'aujourd'hui la formation continue manque à tous les policiers, mais quand c'est le cas, elle continue à être enseignée. Et effectivement, c'est une technique, c'est la seule technique aujourd'hui qui est à disposition des policiers pour pouvoir interpeller quelqu'un quand il y a un rapport de poids-puissance qui est en faveur de la personne à interpeller et qui se rebelle. On le voit de plus en plus. Aujourd'hui, la majeure partie des délinquants se rebellent à leur interpellation et cet étranglement permet en fait d'amener quelqu'un au sol sans l'utilisation de moyens de défense intermédiaires. Alors qu'est-ce que vous pourrez faire désormais, Yvan Assioma, alors si vous n'avez plus cette technique? Est-ce qu'il y a des méthodes d'interpellation dans d'autres polices dans le monde qui pourraient vous être utiles, suggérées? Ben écoutez, c'est pas le fait. Le problème, c'est qu'on nous propose rien en échange. C'est ça surtout. C'est qu'on nous retire une technique existante qui est indispensable pour nos collègues tous les jours sur le terrain. Et c'est là qu'on voit qu'il y a bien des annonces qui sont faites par notre ministre, des annonces qui sont faites pour faire des annonces. Il n'y a aucun travail de fond qui a été fait en amont, il n'y a aucun travail technique qui n'a été fait, parce qu'on nous propose rien à la place. Donc on fait une annonce pour faire une annonce, comme le soupçon avéré, voilà. On fait une annonce pour faire une annonce, mais il n'y a aucun travail de fond, et c'est ce qui est dommage. Oui, bien sûr, Yvan Assioma. Alors vous avez à avoir une rencontre, je crois, avec le ministre jeudi, les syndicats. En tout cas, d'ici là, qu'est-ce que ça va changer, vous, dans votre travail sur le terrain, très concrètement? Est-ce que vous allez changer vos méthodes? Est-ce que vous allez continuer d'interpeller? Ou alors est-ce que vous allez réfléchir à deux fois?
Bah écoutez, comme je vous le disais, nos collègues depuis hier soir se sentent totalement démunis. Ouais. Parce qu'encore une fois, on ne donne pas, on nous explique pas, là, entre l'annonce du ministre et la concrétisation dans les services, bah si, c'est le néant total. Hein, il n'y a aucune instruction qui est donnée. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Donc effectivement, nos collègues se sentent totalement démunis. Nous, on ne va pas pouvoir rester sans rien faire par rapport à ça, parce qu'il faut expliquer à nos collègues maintenant comment ils vont devoir travailler. Donc bien sûr que ça risque fortement de se traduire par une baisse d'activité, parce qu'à partir du moment où vous allez être face à quelqu'un qui va se rebeller, ben, nos collègues n'auront pas d'autre choix que de le laisser partir. Ouais. Hein, sinon, ils vont se retrouver ou accusés de violence, de soupçons avérés, parce que ça aussi, les délinquants, ils vont l'utiliser très rapidement. Hein, dire ah ben il a eu des propos racistes envers moi. Donc ça va être là, en fait, on vient de museler une bonne partie de nos policiers de terrain. Oui, merci beaucoup Yvan Assioma, responsable du syndicat Alliance Police Nationale en Ile-de-France, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et on en reparlera d'ailleurs tout au long de ce grand matin.